Bonjour, bonjour tout le monde. Je dis tout le monde. Donc on est 27 membres dans ce groupe, donc bienvenue à vous. Attendez, je vais me mettre en photo. Voilà. Donc je m'appelle Philippe, j'ai 60 ans et depuis le mois d'août, j'ai découvert l'activité de trading. Ça m'a beaucoup plu et je me suis lancé à fond là-dedans. Alors, bon, moi j'ai 60 ans. Ce qui m'a fait prendre cette décision de trouver une activité à domicile, ça va être pour ma retraite. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y être, mais mon objectif, voilà, c'est d'arrêter à 62 ans. Encore 2 ans à tenir, et ensuite de pouvoir me consacrer complètement au trading. Mais je pense que 2 ans, ça va être le temps d'apprendre. Il ne faut pas croire que tous les bonimenteurs que l'on entend sur les réseaux, c'est je suis mort de rire. Fois 14, fois 30, fois 100. C'est n'importe quoi. Ne tombez pas dans ce panneau. C'est vraiment hyper compliqué. Hyper compliqué. Alors je vais, voilà, moi ça fait, j'ai commencé à me créer un compte démo en janvier, donc même 2 comptes démo. J'ai ouvert un compte avec un solde de 1 000 € et un autre avec un solde de 100 000 €. Voilà, pouvoir un peu m'amuser quand même, hein, faire semblant que je suis riche. Donc j'ai tradé depuis janvier ces 2 comptes en direct. Il faut savoir que les comptes démo, vous êtes réellement sur le marché en direct. D'ailleurs, je vais vous montrer déjà tout ça. Hop, voilà. Donc là, nous sommes sur le site tradingview.com. Donc c'est un site indispensable où on peut avoir les graphiques de tout ce qui peut être tradé. Et donc ici, on est sur l'or par rapport au dollar américain. Voilà. Alors l'or, c'est quelque chose que je trade en semaine, hein, puisque les marchés sont ouverts. C'est là où j'ai appris à trader avec l'or. Et puis je trouve que c'est sympa l'or. Et ensuite, le week-end, je trade alors à ce moment-là les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, parce que c'est le plus intéressant. Donc je vais vous partager les résultats de ces 2 premiers mois, en sachant que le mois de janvier, premier mois, ça a été catastrophique. Le temps de comprendre comment on fonctionne, comment on passe un trad, comment on sort d'un trad et tout ça. Donc, il arrive, on se trompe de bouton et du coup, c'est la catastrophe. On va commencer donc par le premier compte. Alors, le compte à 1 000 €, on va le voir. Hop, attendez, hop, voilà, je le mets ici. Donc ici, c'est pareil, c'est un logiciel qui permet de passer des ordres. Donc, en fait, je teste, voilà, c'est entre TradingView et IC Market. Je teste un peu ces deux façons de prendre des ordres, parce que c'est complètement différent, donc il faut aussi adapter. Alors ici, par exemple, voilà, ici vous avez donc les différentes positions. Donc ça c'est l'or, XAU, USD, USD c'est le dollar, XAU c'est ce qui représente l'or. Ici les dates, et ici, voilà, là vous avez sur tout le mois les différents trades que j'ai pris. Alors, si on fait sur je crois, les 3 derniers mois, voilà. Donc ici, ils sont classés toutes les directions. Voilà. Ici, vous avez voilà, un nombre pharaonique de trades. Je n'arrête pas, je fais que ça. Je pense que voilà, l'utiliser un maximum, c'est le meilleur moyen. Plus 158 à moins 160. Au niveau du graphique, alors je peux, on va voir ça après. Au niveau du graphique, voilà, vous l'avez ici.
Donc, on a bien commencé, vous voyez, ici avec un solde de 1000,38, je ne sais pas pourquoi, 10,38. Donc, oui, en fait, ouais, lui, je l'avais commencé le 25. Donc, on est parti de 1000 euros et voilà. Donc, ça a été la grosse chute ici jusqu'au 14 décembre où je suis tombé à 394 euros. Et à partir de là, bon, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. J'ai commencé à mettre en place des stratégies, à mieux savoir utiliser la prise d'ordre sur le marché, déterminer les horaires, les sessions, etc. Donc ça allait de mieux en mieux. Donc je suis remonté jusqu'à voilà, 701,90 €. Donc ça a été stable pendant un moment, jusqu'en janvier. Et là, j'ai repris une grosse gifle. Je suis retombé à combien? À 393, exactement au même niveau. Donc ça, c'était le 1er février. Voilà. Donc à partir du 1er février, là, j'ai attaqué, mise en place une stratégie, je dirais, configurée. Et donc là, vous voyez, c'est pas mal, c'est que voilà, ça commence à monter, voilà, 414, 500, 500, 510, 510, et hop, voilà, on arrive au 617. Donc voilà, une belle progression. Donc là, c'est pas mal. Mon objectif, c'est de bien sûr revenir le plus rapidement possible à 1000 euros, pas perdre d'argent. Ça, le plus important en bourse, c'est pas tant de gagner, c'est surtout de ne pas perdre. C'est assez compliqué. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier compte à 1000 euros. Donc lui, c'est un compte où je trade l'or. Et l'or, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, l'or. Ça peut rapporter beaucoup. C'est super sympa. Il y a beaucoup de gens qui traitent l'or. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous avez beaucoup de variations. Mais alors, attention. C'est des requins. Donc là, je vous montre voilà, un aperçu un peu de ma stratégie, en fait. Donc en fonction, alors bien sûr, vous vous reportez au module que j'ai publié antérieurement, où j'explique les différentes sessions, les différents horaires, etc., qui nous permettent voilà, de déterminer les tendances, haussières, baissières, etc. Ici, vous voyez donc moi, en fonction de ces différents temps, en fait, j'ai des cibles qui se déterminent. Donc ici, vous voyez, CM3, c'est une cible lorsque les bougies font 3 minutes. Hop, on la retrouve ici. Donc là, vous voyez, on est sur un temps de 3 minutes par bougie. Hop, voilà. Donc ici, on voit bien qu'on est à une tendance baissière depuis, je crois, depuis ce matin, depuis 6 heures, hop, depuis 8h30. Depuis 8h30, dégringolade du. Et en fonction de certains paramètres, eh bien, écoutez, moi j'ai des cibles qui se déterminent. Des cibles en 3 minutes, des cibles en 5 minutes, des cibles en 15, des cibles en 30, etc. Donc au fur et à mesure que le prix descend, il laisse des traces et des cibles. Hop, voilà. Donc ensuite, c'est de déterminer de la puissance des cibles. Donc en fait, par exemple, ça ne veut rien dire, mais une cible M3 est moins importante qu'une M15, qui est moins importante qu'une M30. Donc, plus on est dans des temps élevés, plus les cibles sont importantes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être faites en priorité, mais elles vont souvent donner la direction.
Ici, vous voyez, le prix, il change. Il a fait une grosse tendance baissière. Et là, c'est en train de ralentir. C'est en train de ralentir. Donc, moi, j'ai deux positions de boîte. Hop, on va mettre tout deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai deux positions à la vente et une position à l'achat. Les trois sont positives. Donc 2,42, 30 et 16. On va les voir. 2,42. Alors, le prix. Donc, moi, j'ai attaqué là par là. J'ai fait cette petite cible CM1. Et là, le prix, vous voyez, il est venu rechercher la cible M5 et la cible, presque la cible en 3 minutes. Donc, j'attends, voilà, qu'ils reviennent ici chercher toutes ces cibles, parce qu'il y a énormément de cibles, donc il n'y a aucune raison. Suite à cette grosse chute, le prix va ralentir. Ici, il va ranger, puis je pense qu'il va rapidement repartir à la hausse. Donc, ce qu'il faut que je surveille, ce sont les deux, vous voyez, les deux ordres à la vente. Parce que si le prix remonte, je vais chuter ici. Ça, c'était l'historique. L'historique d'aujourd'hui. Tout dans le vert. Hein, pas mal. Tout dans le vert aujourd'hui. Et par contre, voilà, j'en ai encore deux qui tombent. Eux, ils sont à la vente. Parce que, voilà, moi j'ai ici, les cibles, ça va être celle-ci. Celle-ci en M15 et juste en dessous en M30. Qui sont des cibles, je pense que le prix va revenir chercher. Bon, ça, c'est des... Tout ça, ce sont des liquidités en fait. Vous voyez, ça date de pas mal de temps. Hop, ici. Donc, ça date de du 28 février. Ok. Donc, après tout un périple à la hausse, je pense qu'il va revenir chercher une liquidité qui se présente là, ici. Et ça, un peu plus limité, et ici aussi, on voit bien les endroits où j'ai tradé. Et donc ici. Donc je surveille qui reporte. Alors, on ne peut jamais savoir. Hein. On peut étudier la probabilité pour qu'il aille plutôt dans ce sens que dans ce sens, en tenant compte de la tendance, du déplacement du prix. Il faut savoir que voilà. En fait, moi, je trade le matin, la session asiatique de 5h à 8h, et le soir, dès que je rentre du bureau, de 18h à 21h. Donc, ça fait la session asiatique et la session New York. J'ai très peu de temps, donc vraiment, je trade dans mes temps entre 1, 3 et 5 minutes, et ensuite 15, 30, 1 heure pour avoir un peu la tendance générale de la journée, de la semaine, savoir comment on se situe. Et à partir de là, je descends dans les temps très, très short et je trade comme ça avec mes cibles. Donc, moi, mes cibles, voilà, elles sont atteintes dans la journée. J'ai pas le temps de voir dans l'heure. Hein. Des fois, mes trades ne durent que quelques secondes. Moins on reste
le temps sur le marché, mieux c'est. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Donc voilà pour l'or. Donc ça, c'est quelque chose que je traite la semaine, voilà, tôt le matin ou tard le soir. Voilà, tard le soir. De 18 à 21. On va passer au Bitcoin. Toc. Le Bitcoin qui est ici. Hop, je vais descendre en minute. Voilà, pour vous montrer un peu, ben, c'est un peu la même chose. Ici, vous voyez, on est en session de départ. Et donc, pareil, j'ai déterminé les cibles. Ici, ça a été touché. Ici, ça a été touché. C'est ici, ici. Pratiquement, si vous voulez, 100% de mes cibles sont touchées. Le tout, c'est de savoir quand. Il ne faut pas être patient. Donc là, il me reste, vous voyez, donc le prix, là, il était en hausse. Hop, là, il commence à ranger un peu. On ne sait pas trop. Hop, vous voyez, hop, là, voilà. Ah ben celle-là, il avait déjà touché. C'est touché ici. Il est revenu dessus. Donc là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre? Moi, j'ai une cible M5 ici, une cible M1 ici. Au-dessus, j'ai le high de Tokyo. Il n'a pas été pris. Donc, à voir. À voir ce que le New York va décider de faire. Alors, je ne sais pas si ça va être fait aujourd'hui, mais si le Bitcoin, jusqu'à 20h, 21h, ça bouge. Mais voilà, je suis prêt. Si ça doit bouger, on va bouger. Alors, au niveau des résultats, toc, donc ça, c'est le mois de février, donc la mise en place de cette nouvelle stratégie que j'adore. Donc, on a commencé, vous voyez, le 1er février 2023. Donc, j'étais parti d'un compte à 100 000, et vous voyez, du 1er février, il ne reste plus que 86 906,46 euros. Donc, bon, premier mois, de toute façon, le temps qu'on comprenne comment ça marche et tout. Voilà. Mais il faut faire des trades, un maximum de trades pour bien s'imprégner de tout ça. Donc, j'ai fait énormément de trades. Donc, cette journée du 1er février, eh ben, j'ai fait un gain de 0,35%, soit 300 000 € 17. Le 2 février, donc vous avez même les heures, donc je suis passé de 86 000 à 87 207. Le lendemain, donc là j'ai tradé au lieu de 18h41 à 20h32, et j'ai vite arrêté parce que j'ai fait un super trade de 1846 €, 2,16%. On passe ensuite au 4 février, donc là de 6h34 à 12h16, 2333,99 €, soit 2,60% de. Donc vous avez comme ça, voilà, tous les jours de février où j'ai tradé. Alors en général, ça tombait un week-end, quelques jours de semaine, mais bon, vous voyez, en semaine, je ne suis pas assez concentré là-dessus. Mais enfin, voilà, j'avais un petit taux là, 453 jusqu'à 20h50 pour faire un moins 58. Super. J'ai passé une bonne journée là. Euh, donc voilà, au fur et à mesure, voilà, tous les résultats, et donc un total de gains de 24 039,67 €, soit un pourcentage de 27,66%. Et donc je termine à 109 703 € en partant de 86 666. Donc je suis passé à 109 700. Et voilà le mois de mars, bon, qui débute. Donc un petit gain là. J'ai travaillé toute la journée, mais bon, des fois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais bon, j'ai fini à 57,39 €.
Ah, là, c'était un début pas terrible. Hein. Le week-end, on a fait de 5h10 à 6h29, dans le même trade, hop, j'ai tout arrêté, et j'ai repris à mon copain. Ah oui, ça c'est le lundi, 6h37, et puis à 33, 21h44, maintenant c'est 125, hop, j'arrête. Je perds, voilà, je perds pas tout de balles, non, j'arrête. Et je me suis rattrapé le 5, voilà, de 5h16 à 11h27. En fait, il faut tomber au bon moment. Il y a des moments où vous allez avoir beaucoup de volatilité, donc la possibilité de gagner de l'argent. Et puis des fois, ça va être très très calme. Souvent, on fait des bêtises. Il faut mieux ne pas trader. Et là, j'ai fait 4%, je suis repassé à 4446, donc j'étais à 116 635. Alors ces résultats, donc eux, ils viennent d'ici, donc directement, en fait, j'ai le graphique en haut et je peux trader ici en bas, l'historique du compte. Donc aujourd'hui, ben voilà, je suis à 116 281. J'ai rattrapé parce que j'avais fait pareil, une grosse bêtise. Et donc ici, voilà, vous avez ici voilà, tous les trades que j'ai pris jour par jour avec ce qui est gagné, ce qui est perdu. Donc vert c'est gagnant, rouge c'est perdant. Mais on est obligé de faire des trades plans. Parce que, alors ça c'est la prochaine vidéo que je suis en train de faire, où on va parler de la manipulation des marchés. Hein, puisque nous sommes de simples particuliers, et on se retrouve sur un marché où vous avez les plus grosses banques du monde, mais qui font de l'argent aussi dessus. Donc il faut savoir comment elles manipulent leur marché pour comprendre le graphique, voir les traces qu'elles laissent, parce que ça se voit, la manipulation, je, voilà, quand vous voyez, quand vous descendez un petit peu, voilà, quelque chose comme ça, là, ça c'est une manipulation. Qui suit, vous voyez, une manipulation à la baisse, voilà, une manipulation à la hausse, qui se sont faites entre 16h et 16h23. En 20 minutes, j'avais le prix. Il fait un truc pareil s'il y avait pas de manipulation, tout simplement. Donc voilà, il faut laisser faire les manipulations et ensuite on se met voilà, comme un petit poisson là, derrière le requin. Le requin, c'est les banques. Donc voilà, ici vous avez donc tous les trades que j'ai fait depuis donc si vous voulez des renseignements pour découvrir cette activité de trading, je suis ouvert. Il n'y a aucun souci. Vous m'appelez, on en discute et quitte à faire des zooms, que je vous explique un peu, comme on m'a expliqué à moi au tout début, déjà comprendre un peu tout cet univers. Je vous remercie et donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo sur la manipulation du marché. Passez une bonne journée. Au revoir.